Bonjour et bienvenue pour cette 8e vidéo, acte 7. J'espère que vous l'aurez compris, il existe une multitude d'outils pour nous permettre de modifier nos pensées, modifier nos perceptions, mais aussi retrouver un peu plus de paisibilité et de calme en soi, pour mieux agir et non plus réagir. On l'a bien compris, toutes ces pensées que l'on peut entretenir et qui sont majoritairement négatives, entraînent des comportements, adaptés ou non, dans des situations. Bien souvent, on aimerait changer. On aimerait changer et les situations, et les comportements, et les pensées. Dans ces 3 éléments, j'aimerais juste vous poser une question. Quels sont les éléments de la pensée, des comportements ou de la situation sur lesquels vous avez un réel pouvoir? On est bien d'accord. Eh bien, il y a également un autre élément assez intéressant à entendre aujourd'hui et c'est le partage de cette vidéo. J'aimerais que vous puissiez aussi intégrer tous ces exercices qui permettent de retrouver le calme, mais aussi ces exercices qui permettent de mieux en mieux, de plus en plus, de changer ses perceptions et donc sa manière de penser. Eh bien, d'imaginer à long cours ce que pourrait être votre vous dans une situation idéale. C'est terminé, vous ne vous laissez plus agglutiner par le stress, par les contrariétés, vous arrivez efficacement à gérer tous les aspects de votre vie. Vous arrivez efficacement à dire non à celui à qui vous avez envie de dire non. Vous arrivez facilement à prendre la parole en public, à oser faire des choses. Vous ne vous emportez plus, vous ne vous mettez plus en colère. Vous réussissez à mettre vos défis à tenir vos défis jusqu'au bout, arrêter de fumer, perdre du poids, arrêter d'avoir tel ou tel comportement, une addiction particulière. D'accord? Et puis, en règle générale, on essaie, et quand ça commence à devenir dur, on se dit, c'est pas pour moi. Bah non, j'y arrive pas, il me manque quelque chose. Chez les autres ça fonctionne, mais pas chez moi. Eh bien, si ça fonctionne chez les autres, c'est peut-être parce que vous n'avez pas essayé d'intégrer cet outil que je vais aujourd'hui vous expliquer. Il s'agit simplement de la visualisation. Purement et simplement la visualisation. Parce que, en règle générale, quand on fait demi-tour sur le chemin, en direction de soi-même, en direction de son changement, on oublie sur le chemin pourquoi on le fait. On oublie sur le chemin que l'on a emprunté pourquoi on le fait. C'est quoi l'objectif? On oublie son objectif. La visualisation est un vrai booster parce qu'elle permet de maintenir cette flamme en soi. Cette flamme en soi surtout, quand on arrive à un moment donné sur ce chemin que l'on emprunte à vivre une difficulté. Il n'y a pas de difficulté lorsque l'on a un objectif. On a des défis. Si je veux faire une charlotte au chocolat et que je ne sais faire que des tartes aux fraises, il va falloir que je me fixe un objectif et donc je vais voir ce que j'ai envie de créer. Je n'ai jamais fait. Donc je n'ai pas de difficultés, j'ai des défis. Je dois réussir à développer des habiletés. Et bien pour cela, pour pouvoir se mettre à relever les défis, il faut avoir une vision claire de son objectif. Et la visualisation peut vous aider. La visualisation, c'est avoir clairement à l'esprit ce vers quoi on va. Alors pour cela, si votre objectif, par exemple, c'est d'être paisible dans n'importe quelle situation et vous pensez là maintenant tout de suite à une situation particulière qui peut vous mettre en stress, vous faire douter, vous angoisser, trouvez cette situation et voyez comment votre vous idéal elle se comporte. Voyez, observez votre posture. Vous êtes digne, vous êtes fier. Peut-être vous êtes en face de quelqu'un, peut-être vous êtes face à un défi. Vous êtes fier. Voyez, observez. Prenez quelques secondes pour voir votre silhouette, pour voir ce que vous dégagez. D'accord? Et puis, comme vous vous voyez, entendez tout ce qui peut se passer autour. Si c'est un défi particulier, d'oser prendre la parole en public ou de faire une réunion, entendez, voyez les autres. Waouh! Quelle clarté dans ton discours! Voyez tout ce que les autres positivement pourraient vous renvoyer. Alors, voyez toutes ces personnes qui vous regardent attentivement, l'air très intéressées, et non plus à regarder les mouches ou à bâiller. Voyez tout ce qu'il y a à voir. Entendez tout ce qu'il y a à entendre. Et puis ensuite, imaginez ce que vous pourriez ressentir. Ressentez-le vraiment. Ressentez-le en vous. Ressentez-le. Vous pouvez même avoir certaines odeurs, les odeurs du succès, des moments dans lesquels dans votre vie vous étiez particulièrement à l'aise, confortable.
Si c'est de la paisibilité, peut-être les odeurs, lorsque vous partez en vacances, des pins, une odeur qui vous est agréable. Sentez, ressentez, entendez et voyez. Quand vous êtes complètement dans cet objectif atteint, quand vous avez la clarté de cet objectif et de qui vous voulez être dans les situations que vous avez décidé de challenger, une clé après cette fameuse clarté, une autre clé. La confiance d'un enfant, la foi aveugle, une foi absolue envers l'objectif que vous êtes fixé. Une foi absolue. Vous pourriez être contrarié, les défis pourront être difficiles à relever, mais vous allez atteindre votre objectif parce que vous l'êtes fixé. Et sur ce chemin, si vous trébuchez, eh bien on se relève. Et puis ensuite, une troisième clé, un mot. C'est quoi le mot qui pourrait vous définir dans ce que vous venez de gagner? C'est quoi là ce mot dans votre objectif fier et digne? Bonheur? Confiance? Assurance? Fierté? Reconnaissance? Choisissez votre mot. Et sur une grande feuille, vous l'écrivez. Vous en mettez, mais alors, des tonnes de couleurs. Vous mettez votre couleur. Et puis vous pouvez mettre plein de petites autres choses autour. Vous pouvez mettre le nom d'un pays dans lequel vous aimeriez vivre, le nom des gens que vous aimez. Vous pouvez mettre tellement de choses tout autour de ce mot ancré qui est le vôtre et qui sera toujours le vôtre. Et sur votre chemin, quand de nouveau vous allez trébucher, vous allez vous dire « Ah, je sais où je vais et je sais pourquoi j'y vais. » On a une clarté, on a un ressenti, on a notre mot, notre ancrage. On a cette foi d'enfant. Et il reste un ingrédient, la constance. Ne donnez jamais la possibilité à quelqu'un de vous faire douter de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ne donnez pas ce pouvoir ni aux autres, ni à celle que vous êtes en train de challenger. Ne donnez pas le pouvoir à l'ancien vous, confortable dans cette situation qu'il ne veut pas voir changer, de vous faire douter. Si vous doutez, voyez votre objectif. Rassurez-vous, on va y arriver. Il y a une partie de moi qui a besoin d'aller vers ça. En se rassurant de cette manière, fort à parier, que l'élan de votre cœur, l'ouverture du cœur, se manifestera. Et vous allez devenir non plus votre meilleur saboteur, mais votre plus grand allié. Prenez soin de vous, pensez à mes clés. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. N'hésitez pas à commenter et je serai curieuse de lire tous ces commentaires et surtout de pouvoir être le premier témoin de vos résultats positifs. À bientôt pour une nouvelle vidéo. On like, on commente, on s'abonne, on partage. Parce que l'amour, ça se partage.